Le secteur agricole congolais dispose d'énormes potentialités de terres arables. Une terre évaluée à 10 millions d'hectares, dont seulement 4,22% sont exploités. Tout pousse sur la terre congolaise, sauf rien. Pour l'équilibre alimentaire de l'organisme, un homme doit consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, où les trouver? Dans le district d'Igné, localité du département du Poul, à 45 km au nord de Brazzaville, capitale de la République du Congo, se trouvent des vergers de safoutiers, manguiers, avocatiers, goyaviers, orangers, plus précisément dans la zone du village Impani, à 5 km sur l'axe de Maluku-Tréchaud. Le propriétaire de ces vergers a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine agricole. Il nous en parle. Bon, moi c'est Georges Ballet, je suis agriculteur. Je suis ingénieur zootechnicien de formation, mais je m'intéresse plus à l'agriculture. Plus de 30 ans que je suis ici, à Igné. J'ai commencé à faire l'agriculture ici. L'activité principale pour moi c'était d'abord le manioc. Donc depuis 30 ans, je produis du manioc et je vends du manioc. Il y a 10 ans, j'ai pensé qu'il faut diversifier. Au lieu de continuer à faire du manioc, j'ai décidé de faire donc, des vergers. Donc là où nous sommes, effectivement, on est dans un verger d'avocatier. Nous sommes sur 5 hectares. Nous avons sur cette superficie 500 pieds d'avocatier. On a fait des carrés comme ça. Après les avocatiers, bon, nous avons un peu plus bas, on a aussi un carré de manguier. Ici donc, c'est le champ d'avocatier qui est rentré en production. Voilà pourquoi vous nous avez trouvé sur le champ en train de récolter ces avocats. Nous n'avons pas de preneurs. Nous vendons nous-mêmes. C'est-à-dire que nous récoltons, on met dans les caisses, nous vendons. Vous voyez, nous mettons les avocats dans les caisses. Quand on met 10 caisses d'avocats sur le marché, ça ne finit pas. Bon, maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous récoltons, nous vendons, nous commercialisons avec Kinshasa. Nous allons à Yoro, nous louons qu'on appelle ça une pirogue à Yoro. Et nous vendons cet avocat de l'autre côté de la rive, à Kinshasa. Ici, j'ai dit que nous avons qu'on appelle ça 5 hectares d'avocatier, 15 hectares de manguier. On a 5 hectares de safoutier. Dans ce verger, les avocats ont atteint la maturité. La récolte a déjà commencé. Venez par ici. Oui, mais ça veut dire avancez ici. Avec les petits la peau de bouchon là, le tapis rouge. Alors, les gens pouvaient manger les avocats, c'est pas. On arrive à 45. En tout cas, surtout les enfants. Les enfants de 7 ans, ça traîne par terre là.
Yakotokuna. Oui, partout. Il y a un avocat à faire aussi. Ça décore même la parcelle. Ramassa. Au Congo, on compte plusieurs variétés d'avocats. Cependant, dans ce verger d'une superficie de 15 hectares, il y a une particularité. Ça, c'est une variété d'avocat qu'on appelle Lula. Elle donne des fruits, vous voyez là, des fruits ronds comme ça. Et c'est nain. Même un enfant de 3 ans peut récolter si l'avocat, il peut récolter. Le Congo dépend des importations pour se nourrir. Aujourd'hui, il est possible de changer la politique agricole. Georges Ballet, qui a une expérience de 30 années derrière lui, pense que l'agriculture ne doit pas être saisonnière. Disons que le Congo a un climat à 2 vitesses autour de l'équateur. C'est-à-dire, quand il y a la saison de pluie au nord, ou bien quand il pleut au nord du Congo, au sud du Congo, il ne pleut pas. Et quand il pleut au sud du Congo, au nord du Congo, il ne pleut pas. Ça veut dire que l'on peut pratiquer l'agriculture toute l'année. Quand il manque des safous à Brazzaville, il y en a au nord du Congo. À Infondo, à Ouesso, il y a des safous. Je prends l'exemple des safous. Quand il y a des safous à Brazzaville en décembre, il n'y en a pas au nord du Congo. Alors donc, on peut donc faire une distribution par rapport à ça. Donc quand ça manque ici, on fait venir d'Ifondo. Quand ça manque d'Ifondo, on fait partie de safou d'ici pour Ifondo. Du point de vue des cultures, en avril, mai, à la veille de la grande saison de pluie au nord, on plante. Et finalement, en juin, les pluies tombent et les plantes poussent. À Brazzaville, c'est en octobre. Donc on prépare les terres en septembre et en octobre, il y a la grande saison de pluie. Nous plantons des produits agricoles. Ouais. Ça veut dire qu'en se référant seulement à la nature, naturellement, nous, on peut faire l'agriculture toute l'année et avoir la production agricole, tous les produits, toute l'année, Brazzaville et dans tout le Congo. Ça, c'est naturellement. Nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas continuer à faire l'agriculture comme ça. C'est-à-dire en implorant tout le temps le ciel. Je pense qu'il faut régler la question de l'eau. Bon, n'oubliez pas que nous sommes sur le bassin du Congo et que à chaque 100 km, nous avons de l'eau. Mais la contradiction, c'est que, bon, malgré le fait que nous avons de l'eau à chaque 100 km, mais il y a des zones complètement arides. Je vous prends la zone, par exemple, Gojambala. Il n'y a pratiquement pas d'eau. Et les Batékés doivent tout le temps implorer le ciel pour avoir de l'eau. On ne peut pas continuer à faire l'agriculture comme ça. Il faut qu'on apporte l'eau vers les agriculteurs. Et dans ces conditions-là, justement, on peut maintenant pratiquer l'agriculture
en toute saison. Regardez, il y a un exemple tout à fait simple. La période juin-septembre à Brazzaville, enfin dans le sud du Congo, c'est la petite saison sèche. C'est la grande saison sèche. Mais pendant la grande saison sèche, il fait froid, mais il n'y a pas d'eau. Mais on ne peut pas faire les cultures, on ne peut pas cultiver. Parce que cultiver en saison sèche, ça veut dire que les cultures n'auront pas d'eau, elles vont périr. Mais elles périssent pourquoi? Elles périssent juste parce qu'il n'y a pas d'apport d'eau. Or, si on réglait la question de l'eau, la saison sèche, c'est une bonne période pour les plantes. Parce qu'il fait froid. Et s'ils ont en plus de l'eau, ces plantes-là vont pousser correctement. Enfin, pour me résumer, je dis que oui, on peut faire, comment on appelle ça, l'agriculture en toute saison au Congo, parce qu'on a un cheval sur l'équateur. Et deuxièmement, on peut régler la question de l'eau par l'irrigation. Les pays comme l'Algérie, les pays comme le Maroc, même le Mali, ils ont traîné l'eau sur des milliers de kilomètres. Le sud de l'Algérie, c'est un désert. Mais il est irrigué, il est devenu vert parce que l'Algérie, avec le pétrole, a pu irriguer, qu'on appelle ça le désert, et ils font de l'agriculture. Mais nous, on est sur le bassin du Congo, à chaque 100 km plutôt, nous avons des rivières, donc on peut régler la question de l'eau. Nous sommes ici à Igné. Il n'y a pas d'eau. Mais pourtant, nous avons les rivières ici à moins de... Nous avons l'Algérie ici, à moins de 10 km. Nous avons l'Algérie. À moins de 6 km, nous avons le grand fleuve Congo. Mais ici, à Igné, il n'y a pas d'eau. Vous voyez, il y a des grandes étendues, il y a des emblavures qui sont là. Qui n'attendent qu'à être arrosées pour que les plantes sortent d'ici. C'est une affaire de volonté politique. Ici, à Igné, nous sommes en pays Téké. On est obligé de faire des incantations pour avoir de l'eau. Ce n'est pas normal. Alors qu'à côté, nous avons une rivière qui passe, il y a l'Algérie qui est à côté, il y a le fleuve qui est là. Mais ici, il n'y a pas d'eau. Les paysans sont obligés de faire l'agriculture en s'appuyant sur le calendrier agricole. C'est-à-dire, vous connaissez le calendrier agricole? C'est-à-dire qu'on se prépositionne par rapport à la saison de pluie. On sait que la saison de pluie, c'est en octobre. Bon, on commence à préparer les terres en août, en septembre. Et dès qu'octobre arrive, quand les pluies commencent, et nous plantons. Ce n'est pas normal. On ne peut plus faire l'agriculture. En août, on devait faire l'agriculture pour passer au PK 45 ou à Igné. Disons que l'agriculture de par le monde a été toujours subventionnée. L'ex-ILRSS, je crois que vous connaissez, il y avait ce qu'on appelle les sauf-causes. Les sauf-causes étaient subventionnés par l'État communiste. Bon, de l'autre côté, en Occident, c'est-à-dire dans les pays de l'Union européenne, mais jusqu'aujourd'hui, vous connaissez que l'agriculture est subventionnée. On ne peut pas justement faire l'agriculture sans appui. Il faut appuyer l'agriculteur. Je pense qu'il faut imaginer quelque chose pour que l'agriculteur puisse avoir l'accès à un crédit. Dans d'autres pays, il y a, comment on appelle, il y a un fonds de garantie. C'est-à-dire que l'État constitue, qu'on appelle ça, un fonds de garantie. Dans une banque ou dans une banque centrale, et demande aux banques secondaires de financer l'agriculture. Mais en ce qui nous concerne, je pense qu'il faut aller là parce que l'expérience du Fonds de l'agriculture, je crois que c'était un échec. Il faut qu'il y ait du crédit agricole, il faut qu'il y ait réellement du crédit agricole. On ne peut pas faire le développement agricole sans une banque agricole. C'est pas possible. Je pense que l'expérience du Fonds de l'agriculture a échoué parce qu'on n'a pas réellement